3 avril. Luc chapitre 10 verset 13 à 37. Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui se sont produits au milieu de vous avaient lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que leurs habitants se sont changés et leur ont manifesté en revêtant des habits d'étoiles de sac et en se couvrant de cendres. C'est pourquoi, au jour du jugement, ces villes seront traitées avec moins de rigueur que vous. Et toi, Capernaum, crois-tu que tu seras élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras précipité à ce jour des morts. Il ajouta, si quelqu'un vous écoute, c'est moi qui l'écoute. Si quelqu'un vous rejette, c'est moi qui rejette. Or, celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Quand les 72 disciples revirent, ils étaient pleins de joie et disant, Seigneur, même les démons se soumettent à nous quand nous leur donnons les ordres et ton nom. Il leur répondit, j'ai voyé Satan tomber du ciel comme l'éclair. Écoutez, je vous ai donné les pouvoirs de marcher sous les serpents et les scorpions, et d'écraser toutes les forces de l'ennemi, sans que rien ne puisse vous faire de mal. Toutefois, ce qui doit vous rejoindre, ce n'est pas de voir que les esprits mauvais vous sont soumis, mais de savoir que vos noms sont inscrits dans le ciel. Au même moment, Jésus fut transporté de joie par les Saint-Esprit et s'écria, je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligences, et que tu les as révélées à ceux qui sont toutes petites. Oui, Père, quand dans ta bonté, tu l'as voulu ainsi. Mon Père a remis toutes choses entre mes mains. Personne ne sait qui est le Fils, si ce n'est le Père, et personne ne sait qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Puis se tournant vers ses disciples, il leur dit en particulier, Heureux ceux qui voient ce que vous voyez, car je vous l'assure, beaucoup de prophètes et de rois auront voulu voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu. Ils auront voulu entendre ce que vous entendez, mais ne l'ont pas entendu. Un enseignant de la loi s'éleva et posa une question à Jésus pour lui tendre un piège. Maître, lui dit-il, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Jésus lui répondit, qu'est-il écrit dans la loi? Comment la comprends-tu? Il lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela, et tu auras la vie. Mais enseignant la loi, voulant se donner raison, reprit, oui, mais qui donc est mon prochain? En réponse, Jésus lui dit, il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho, quand il fut attaqué par des brigands. Ils lui arrachèrent ses vêtements, les rendant des coupes et s'en allèrent, les laissant à moitié morte. Or il se trouva qu'un prêtre descendait par le même chemin. Il vit les blessés et, s'écartant, poursuivit sa route. De même aussi, un lévite arriva au même endroit, le vit et, s'en écartant, poursuivit sa route. Mais un samaritain qui passait par là arriva près de cet homme. En le voyant, il fut pris de compassion. Il s'approcha de lui, soigna ses plaies avec de l'huile et du vin, et les couvrit de pansements. Puis, les chargeant sur la propre mule, il les mena dans une auberge où il les soigna de son mieux. Le lendemain, il sortit 12 pièces d'argent, les mit à l'aubergiste et lui dit, prends soin de cet homme, et tout ce que tu auras dépensé en plus, je te
les rembourserai moi-même quand je repasserai. Et Jésus ajouta, à ton avis, lequel des trois s'est montré le prochain de l'homme qui avait été victime des brigands? C'est celui qui a eu compassion de lui, lui répondit l'enseignant de la loi. Eh bien va, et tu agis de même, lui dit Jésus.